Bonjour à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on va parler de la marque Chobi. Alors, vous savez que j'aime particulièrement cette marque parce que c'est une marque de parfums qui sortent les derniers parfums de niche. Alors, ils ont la marque Initio, ils ont la marque Serge Lutens, il y a du Mancera, il y a du Montal, enfin, il y a plein de marques qui sont vraiment, il y a Xerjoff, il y a le prochain que je vais me prendre, c'est Lyra, il y a Italica, Xerjoff, enfin, il y en a... il y en a à l'infini, voilà. Et chaque fois, je me régale, je regarde, et alors... Vu les prix comme ils sont bas, alors vous en avez à 9 € le flacon et vous en avez à 15 €. Alors ceux qui sont à 15 €, c'est les tout récents. Mais pour moi, je prends souvent ce que j'aime. Et souvent, on a même les Serge Lutens à 9 € et je les prends et je me régale. Je me régale. Bon, alors je vais vous faire un retour parce que c'est une abonnée qui m'a dit « Sandrine, j'aimerais bien que tu me fasses ton retour parce que dans mes abonnés, vous êtes de plus en plus nombreux à aller chez Chobi. Et donc, ben, je vais vous faire mon petit retour. » Alors sachez aussi entre parenthèses que je n'ai aucune affiliation avec Chobi, c'est tellement je trouve qu'ils sont très sympas et en plus voilà on a fait sympathie, on a sympathisé et c'est vrai qu'ils sont très gentils. Ils m'envoient des échantillons souvent, j'ai les frais de port offerts puisque bon voilà et parce que je commande beaucoup et voilà et ils sont très sympathiques. Bon et ils sont très professionnels. Alors on a Angel Share, j'ai pris Angel Share. Alors, contrairement à Nox, à Star, tout ça, les parfums ont un nom. Enfin, un nom. Disons qu'il n'y a pas de numéro. Voilà, c'est pas des numéros, c'est carrément, ils mettent le nom derrière. Alors, je me suis pris le Angel Share. Alors pour moi, il y a une odeur de cognac, une odeur de cognac assez présent, mais un beau cognac ambré, sucré, un cognac odorant. On dirait que c'est un cognac qui a vieilli dans un fût de chêne et quand vous, un peu vanillé, vous voyez, quand vous sentez l'odeur, on sent un cognac vanillé, ambré, qui a pris de la force dans son fût de chêne et on a un joli mélange de cognac et de cannelle et la cannelle, je dois vous avouer que par rapport à l'Atafa, le Camera, elle est beaucoup plus douce, elle s'harmonise mieux avec ce cognac qui a bien trempé, qui est bien odorant et cette cannelle vient se mêler au cognac et ensuite se rajoute la fève de tonka pour donner de la profondeur. Je trouve que c'est un parfum qui est super joli. On a une odeur aussi de bois de chêne et comme je vous disais, le cognac, on dirait que c'est un cognac qui a vieilli dans un fût de chêne et en fond, on a de la vanille, de la praline pour radoucir tout ça. On a du bois de santal, c'est crémeux, c'est doux, c'est sucré, c'est beau et de l'amande caramélisée. Alors, je ne peux pas vous comparer le Angel Share avec l'original puisque je ne l'ai pas. En revanche, je peux comparer le Angel Share avec le Camera que j'ai, le Camera, le normal, pas le Kawa, le Camera normal. Et par rapport au Camera, je trouve que la cannelle est beaucoup moins forte, beaucoup moins puissante sur le parfum. Et la cannelle se marie très bien avec l'odeur de cognac. Et je trouve que cognac, cannelle et fève de tonka, ça fait des belles notes de départ comme ça. Et après en fond, alors c'est une merveille. On retrouve la vanille, on retrouve la praline et c'est sucré, mais c'est pas sucré écœurant. Voilà. Par rapport au Camera qui peut être un petit peu écœurant si vous en mettez trop parce qu'il y a quand même de la date dans le Camera, alors que celui-là il n'y a pas de date du tout dans le Angel Share. Dans l'équivalence. En tout cas, c'est très bien réalisé. J'adore l'odeur. C'est vrai que c'est beaucoup plus fin. L'odeur est beaucoup plus fin que dans le Camera, même si j'aime le Camera. C'est beaucoup plus... les notes se marient entre elles et ça fait un beau mélange et c'est très beau. Et le Angel Share, il est à 9 € les 30 ml. Donc, autant vous dire que, bon, voilà. Et c'est magnifique. Et je trouve que le parfum, il tient super bien. Franchement, du coup, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai reacheté encore un 30 ml. Comme ça, j'aurai 60 ml. Et ben, inutile de vous dire que je n'achèterai pas l'original. Puisque bon, l'original, pour moi, il est déjà terriblement cher. Et d'une. Et de deux, j'ai quand même son équivalence. Et pour moi, ça me suffit amplement. Voilà. Après, j'avais le chocolat Chloé.
Alors, le chocolat Cluedy, je l'avais, mais c'est un fond de bouteille. Et comme on trouve tout chez... alors, je vais le chercher, attendez, je le cherche. On trouve tout chez Showbee. Eh bien, regardez, je me suis pris le chocolat Cluedy de chez Montal. Alors, pour moi, on se retrouve avec un chocolat cacao très sucré, enfin, très sucré, ouais, très gourmand, très sucré, cacao vanille avec une note de bigarade au milieu et ça fait un joli épicé chaud à base de cacao. Il est très très beau le chocolat Cluedy de Montal. C'est un de mes préférés dans les chocolats, dans les parfums chocolat. Parce que c'est un chocolat beaucoup plus sucré que chez Calotini Velvet Chocolate. C'est vraiment très sucré. On a de la vanille qui se mêle au cacao. On a de la fève de tonka. On a de la bigarade. On a du fruit sec aussi. Hein. On a du fruit sec et on a du café. Alors pour moi, c'est un joli gourmand, absolument magnifique. Il sent exactement la même senteur que Montal. Donc je me dis, Sandrine, écoute, pour la même senteur, eh ben écoute, tu vas continuer à prendre chez Showbee parce que ben voilà, c'est les mêmes senteurs. Vraiment, si je compare vraiment, je ne vois pas de différence entre le Montal et celui-là. Ben écoutez, ben moi je suis super contente. Et en plus chez Showbee, je les ai pris à 0%. C'est-à-dire que vous pouvez les prendre à 0, à 1, à 2, ça dépend de la concentration. Vous pouvez le prendre très très fort. Bon, moi j'ai tout pris à 0 cette fois-ci et je trouve qu'il y ressemble beaucoup. Et donc du coup, je finis mon Montal et après ben, je continue avec Showbee. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai pris? Alors celui-là, je l'enlève. Angel Cher, il est génial celui-là. Après, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris, on va continuer, on va aller chez Mancera. J'ai pris Tonka Cola. Alors pour moi, Tonka Cola, il est vraiment très agréable. Moi, je trouve que ce parfum, il sent vraiment le Coca-Cola avec un peu de... Alors ils disent qu'il y a de la feuille de patchouli. On se retrouve avec une fleur d'oranger, de la cannelle en tête avec de la cerise et de la noix de muscade. Alors la noix de muscade, je la sens pas trop. Ce que je sens vraiment, c'est ce coca qui est hyper odorant, hyper pétillant. Un coca hyper pétillant qui donne le peps, vous voyez, avec une fève de tonka en fond, une vanille. Mais il est magnifique. C'est vraiment comme si vous sentiez le Coca-Cola dans un verre et que vous aviez l'acidité du coca sans le sucre. Parce que c'est sucré, mais c'est pas trop sucré parce que en tête, on y retrouve de la cannelle, de la cerise, du citron et de la noix de muscade. Alors là, je ne les sens pas du tout. Moi, ce que je sens en cœur, c'est vraiment le coca mélangé avec sa feuille de patchouli. Et on y retrouve de la fleur d'oranger. Il est super agréable. Et en fond, fève de tonka, vanille, benjoin. Il est absolument super agréable. Et c'est vrai que c'est des senteurs qu'on n'a pas l'habitude de sentir. Le coca, c'est vrai que le Tonka Cola, je le voulais depuis un moment chez Mancera. Mais ce qui me freinait, c'était le prix. Et là, je me suis retrouvée avec, je crois que c'est 9 ou 15 euros, les 30 ml. Je me suis dit, bon, écoute, prends-les, de toute façon, à ce prix-là. Et je suis super contente. Voilà. Donc, inutile de vous dire que je reprendrai pas chez Mancera, je le prendrai pas, non. Parce que moi, Showbee me suffit amplement. Je trouve que voilà, je trouve beau, je trouve que c'est un beau parfum qui est assez pétillant et pour moi, ça me suffit. Alors, je ne l'ai pas encore vraiment essayé parce que j'ai eu la commande que hier. Je ne l'ai pas encore essayé, mais bon, je vais m'y atteler très vite. Voilà, super agréable, super surprise par le Tonka Cola, j'adore. Après, j'ai pris le rose chocolat de Mancera. J'ai dit là, aujourd'hui, on est chez Mancera. Alors, c'est un joli chocolat noir. Un joli chocolat noir mélangé à la rose, mélangé à la violette, avec un fond de vanille et du musc blanc. Alors, je ne dis pas les notes de tête, parce que les notes de tête, je ne les sens pas. On me dit qu'il y a de la pêche, du cassis, de la mandarine, je ne les sens pas. Moi, ce que je sens, c'est un joli chocolat à croquer. C'est vraiment le chocolat noir. On sent vraiment la pâte du chocolat noir avec la rose, la violette. Et c'est une façon de mélanger la rose d'une belle façon, une façon gourmande, mais quand même qui se tient parce qu'il y a un musc blanc. Il se tient quand même assez poudré. C'est pas trop sucré. C'est vraiment la rose confite, la rose râpée avec le chocolat noir. C'est super agréable. Et on y retrouve aussi de la violette.
violette, alors, et ce musc blanc. Et alors, je trouve que c'est quand même un parfum qui est gourmand, mais poudré. Voilà. Pour celles qui aiment les fleuris, gourmands, poudrés, vous voyez, un petit peu sucré, mais pas trop. Hein. C'est sucré, mais c'est pas écœurant. On ne tombe pas dans l'alimentaire, c'est pas le chocolat qu'on va tomber dans l'alimentaire. C'est vraiment le chocolat qui se mélange avec la rose et la violette. Je trouve que chocolate rose de Mancera, il est super beau. Je vais le mettre, je vais m'en badigeonner. Et c'est super agréable. Après, qu'est-ce que j'ai pris aussi? Alors pour l'instant je les aime tous, hein, je vous le dis. J'ai pris, alors je vous en reparle, mais bon, je vous en ai déjà parlé, le Franck Boclet, le Sougar de Franck Boclet. Alors je ne connaissais pas du tout ce créateur de parfum. Je suis allée un petit peu à l'aveugle parce qu'on me dit qu'il y a de la guimauve, et moi j'adore la guimauve dans les parfums. On me dit qu'il y a de la guimauve en tête, on me dit qu'il y a du miel, du bourgeon de cassis et de la noix de coco. Et alors moi je sens... Et là, une odeur magnifique de guimauve, de miel. Dès qu'on le pchite, vous sentez le miel, la guimauve. Et après, on retrouve du caramel, on retrouve de la vanille, on retrouve de la poire, du jasmin et de la pêche. Et en fond, il est super agréable. C'est pas des odeurs qu'on a l'habitude de sentir. Moi, c'est pas ce que j'ai l'habitude de sentir d'habitude. D'habitude, c'est vrai que je sens les gourmands, mais pas comme ça. En fond, on a de la fleur d'oranger, du musc blanc, de la framboise et de la violette. Il est absolument super beau et ce n'est pas du tout le genre de parfum gourmand que j'ai l'habitude de sentir. Alors, Sougar de Franck Boclet, vous me direz en commentaire si vous l'avez. En tout cas, c'est une super découverte. Merci Chobi de m'avoir fait découvrir ce parfum. Je ne connaissais absolument pas. Et c'est vrai que j'aiguise mon nez, je sens, je me régale. Parce que chez Chobi, il y a à l'infini, quoi. C'est un choix à l'infini. Et je dois dire que je suis assez surprise par l'odeur. Et après, j'ai pris aussi Fleur Narcotique qui a été... alors, le Fleur Narcotique, moi, je l'ai découvert chez Chobi, justement. Et le nez derrière ce parfum, c'est Quentin Beach. Et donc, du coup, je me suis dit, ah, j'ai envie d'essayer ce parfum. Alors, on se retrouve avec une pivoine. On se retrouve avec un litchi à l'ouverture. Litchi, osmanthus, bergamote, suivi de pivoine, de frésia, de fleurs d'oranger et de jasmin. Et en fond, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve du bois de santal, voilà, du musc et de la mousse de chêne. Super agréable, super frais et super fleuri, mais fleuri jeune parce que ce litchi donne une touche de peps à ce parfum. Et je trouve que ce parfum, il est absolument magnifique. Seulement, je le garde pour le printemps parce que il y a un côté très frais dans cette fleur narcotique. Et j'aime beaucoup, 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 beaucoup cette odeur. D'ailleurs, je l'avais eu en échantillon chez Chobi. Et du coup, je me suis pris. Du coup, je me le garde pour le printemps. Et je trouve que c'est super agréable. Par contre, j'ai pas testé la tenue sur celui-là. Alors, qu'est-ce que j'ai testé? J'ai testé la tenue sur Angel Cher. Alors, je peux vous dire que Angel Cher, je l'ai mis hier soir avant de me coucher. Ce matin, j'avais encore l'odeur d'Angel Cher. Alors, pour moi, au niveau de tenue, c'est le top du top. Moi, je pense que... bon, après, ça dépend des parfums. J'ai tout pris à 0% parce que je ne prends pas 1, 2, 3%, sauf que si j'aime vraiment le parfum, et encore ça peut peut-être dénaturer le parfum, donc j'essaye de rester à 0. Et pour l'instant, j'en suis très contente. Je garderai Angel Cher, celui-là, de chez Chobi. Je ne prendrai pas l'original. Par contre, c'est vraiment... ça se ressemble, mais sauf que la cannelle, là, elle est renforcée. Là, elle est beaucoup plus alcoolisée par ce cognac. Et là, on n'a pas de cognac. Et ça se sent quand même. On sent quand même la différence, même s'ils ont la même structure à la base, le même ADN. Mais il y a quand même, sur le Camera, on a quand même la cannelle qui ressort beaucoup plus. Celle-là est beaucoup plus... c'est beaucoup plus classe. Je trouve que le parfum est beaucoup plus classe. Et j'adore, j'adore, j'adore. Voilà. Eh bien, écoutez, sur ce, écoutez, dites-moi en commentaire ce que vous avez pris chez Chobi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, je voulais aussi vous dire, avant de finir, alors, où il est passé mon parfum? Je voulais aussi vous dire, un retour de chez Chobi, toujours. Ah, je ne retrouve plus. Attendez, je vais... C'est le...
Ah, voilà. Je voulais aussi vous dire que j'ai essayé le Bianco Latte de chez Chobi. Eh bien, je le préfère à l'original. Je le préfère. Alors, c'est vous dire que la qualité de parfum, il est plus joli, la version Chobi, que la version Bianco Latte. Et pourtant, Dieu sait que et le prix est vraiment différent. Et regardez la version Chobi, comme je l'ai descendu. Et voilà, j'ai pas trop descendu le Bianco Latte. Alors, c'est pour vous dire que des fois, on veut des parfums d'équivalence, on se dit, ah, c'est moins bien, ceci, cela. Eh ben non, parce que moi, personnellement, je préfère la version Chobi chez le Bianco Latte. Je trouve qu'il est beaucoup plus, il tient déjà bien. Et en plus de ça, il est beaucoup plus, je sais pas, beaucoup plus renforcé en vanille, en caramel. Je trouve que c'est beaucoup plus joli. Voilà, ben écoutez, sur ce, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez chez Chobi. Je suis hyper contente et je vais continuer ma petite traversée chez Chobi parce que c'est à l'infini. Il y a des marques à l'infini. Ils font plein de marques que Nox ou Divin, tout ça, ne le font pas. Eux, ils poussent à l'extrême la niche. Et ben, j'adore ça. Moi, j'adore ça. Je m'éclate. Je m'éclate avec leur parfum. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, bien entendu. Et je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Vous êtes toujours hyper nombreux. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de la marque si vous avez essayé. Et voilà, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. À la revoyure. Ciao.